Alors, est-ce que vous pouvez commencer par me dire votre nom, prénom et un petit peu l'histoire de la famille? Euh, ah oui, je m'appelle Noémie Vienne. Mes parents sont nés à La Réunion et ils sont venus travailler sur Madagascar. Et on a fait Vatuman. Donc moi je suis né à Vatuman. Et il y avait un frère, mais qui est mort aussi sur Vatuman. Ensuite on est reparti sur Manandjar. En pirogue de Vatuman à Manandjar, 15 jours. Et arrivé à Manandjar, on a repris la voiture pour aller sur les propriétés de M. Sot. Puis on est resté là. On a quitté là, j'avais 18 ans. Je suis arrivé à 5 ans et demi. Et ensuite, on a travaillé pour nous du côté de Manandjar. Et mon père est mort à Manandjar. Ma mère, elle est morte ici, à Fianna. Voilà. Et Et ensuite, depuis, je végète Madagascar. et à 18 ans, vous êtes marié? Non, je me suis mariée à 22 ans. Chez nous, on mariait pas trop vite. La vie à ton âge. Et bien, et puis après, mon mari est mort. Je suis restée comme ça. Et votre mari, donc, qui était-il? C'était un Dambel. Moi, je suis une Vienne. C'était un Dambel de Pindré Dambel. Il s'appelait Guy. Oui. Tout ça, c'est terminé. Non, on regarde le ciel et la terre. J'ai perdu un fils aussi assassiné en Branche, en tambour, sur sa propriété. C'était à quelle année? Un, 2000. En il- 2000. Hein? En 2000. Oui, 2000. Il allait faire sa tournée un dimanche matin et puis il n'est plus rentré. On est allé voir, il était installé dans la forêt. Ça a été le coup de massacre. Mhm. Et votre mari, donc vous disiez c'était un Depindré d'Ambel. C'est un joli nom? Comment? Votre mari s'appelait Depindré d'Ambel. C'est Oui. un joli nom pour une grande Ouais. famille ou... Grande famille. Ça veut dire quoi, grande famille, ici à Madagascar? Enfin, les deux. Deux, Pindré. Les deux. Enfin, les gens disent ça, mais moi je trouve que c'est pareil. Ici, les deux, c'est... La Réunion, il y a beaucoup de deux. Alors, les particules, ça veut dire que la famille a des origines importantes, aristocratiques. Est-ce qu'il en restait quelque Ça, je chose? sais pas, hein. Est-ce qu'il restait quelque chose de ça quand vous avez connu votre mari? Non. Mon mari, lui, c'est un homme qui est né à La Réunion bien après. La famille s'est connue, il avait 18 ans, il avait 19, parce qu'il était plus jeune que moi. Mais je sais leur descendance, je ne sais pas. Je sais qu'ils sont les deux peintres d'Ambel. Ils ont eu des châteaux? C'était long, ça. C'était deux peintres d'Ambel, deux Sully, deux Sainte-Croix. Et puis, les autres sont morts et les autres ont gardé d'Ambel des peintres. Ils avaient un château. Moi, j'ai jamais mis les pieds à La Réunion. Je ne connais pas, je suis né à Madagascar. Et alors, votre pays, c'est quoi? C'est la France, c'est Madagascar? Ce sont des Français qui sont allés à Madagascar. Mais la Réunion sont des Français. Mais vous vous sentez comment? Votre pays, c'est ici ou c'est la France? Moi, la France, je suis allé voir, je suis allé à La Réunion. Mais mon pays, c'est ici. Comme dirait le malgache, mon tendraz, c'est Vatumangi, l'endroit là où je suis né. Moi, j'ai bien connu Madagascar. Et d'ailleurs, je suis allé en France, je suis allé en Ouganda, je suis allé un peu partout. Je m'y habite pas. J'ai hâte de retourner à Madagascar. Moi, je trouve que c'est un beau pays. Et c'est quoi qui est beau dans ce pays? Ce sont les gens, ce sont les Les paysages, le gens climat? sont bons, parce que les Malgaches, il y a beaucoup de bons, surtout anciennement les campagnes et tout ça.
On n'a jamais eu affaire à des mauvais malgaches. Et maintenant, évidemment, c'est comme partout, en ville, il y a des... Mais les malgaches sont des bonnes personnes. Parce que moi, je sais qu'on a fait Vatumand, on a fait Mananjar, on a fait un peu partout dans ces campagnes. Les malgaches n'ont jamais été mauvais avec les Français. C'est des gens bien. Et c'est comme partout, il y a des voleurs, il y a des mauvais, mais il ne faut pas dire que tous ils sont mauvais. Est-ce que vous pensez en français ou en malgache? Comment? Quand vous pensez, quand vous rêvez, vous le faites en français ou en malgache? En français. Moi, je parle pas, enfin, je parle le malgache comme ça, mais je ne parle pas. Dans la maison, on parle français. Alors, donc, machin, c'est en français. Parlez-moi un peu de votre fils qui est, qui est donc resté, lui, sur la plantation là-bas à Manakar, enfin, au Woyipen là-bas. Le père de Nicole. Ah, Jacques? Eh bien, lui, c'est un gosse, il est né à Madagascar. Il est né à Fianarantsoa. Puis, il a fait ses études et tout chez les frères Sirabé. Lui et son frère aîné, tous. Ils sont tous nés ici. Lui, il est né à Fianna. Puis, il a continué à travailler. Et il est toujours à Madagascar. Ils sont arrivés, là? Ils sont arrivés de France? On l'a vu à Fianna, oui. Ah. Il est arrivé de Suisse, je crois. Agnès est venue, alors. Et elle travaille un peu à Majinka, maintenant, là, parce qu'elle doit être restée. Est-ce que vous avez été heureuse? Est-ce que vous avez une belle vie? Oh oui, ça. Belle vie. Jusqu'à présent, mes enfants m'adorent. Parce que moi, je fais rien de mal. Et la vie était belle depuis la jeunesse, depuis l'enfance et tout. On a toujours vécu en famille. On était 4 filles. Et il y avait 3 garçons, mais il y a 2 qui sont morts. 5 filles et une fille qui est morte aussi. Mais on a toujours vécu en famille. J'ai eu des enfants adorables. Comment tu as connu Pépé? Hein? Comment tu as connu Pépé? Pépé? Mananchar. Mais comment vous l'avez connu, votre mari? Eh bien, la mère était couturière, enfin, elle faisait des chapeaux. Alors on allait la voir pour faire des chapeaux. Elle travaillait très bien. Et c'est comme ça que j'ai vu mon mari, il m'a vu, puis on s'est connus. Voilà. Parce que moi, je ne sortais pas. Hein. Moi, c'est chez les parents. Parce qu'anciennement, une fille qui aurait eu un faux pas, ben, elle restait toute sa vie vieille, sans marier. Voilà. Et c'était bien. Parce que ça marchait bien. Oui, on n'a pas connu les... On allait au cinéma avec ma mère. Et puis on travaillait, on était allé à l'école, moi je suis allé à l'école à Vatumand. Et les autres, il y a une qui est partie en pension, ma reine, la fille aînée. Mon frère Elio était en pension. Et puis on est resté comme ça, à la campagne. Mon père était... Il était prof. Il n'a pas voulu, il est allé travailler à la vanille chez M. d'Auvergne, à tout le monde. Puis il a continué dans la vanille. Quand il a acheté une propriété du côté de Mananjar, il a mis de la vanille. Parce qu'anciennement, la vanille, c'était de l'argent. Hein. Maintenant, je ne sais pas. Mais anciennement, la vanille... Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est mon enfance de Vatumand. Enfin, tout, ça me plaît, je suis bien contente de tout ce que j'ai fait. Le souvenir maintenant de l'enfance, c'est bon. Surtout que moi, j'étais gâtée par mes parents, par le père. Moi, je suis la dernière. Alors, tout le monde... J'ai eu une bonne enfance. Et j'ai eu une bonne vieillesse, parce que j'ai un fils adorable. J'ai des petits-enfants merveilleux. J'ai encore une fille là-bas, j'ai une fille en France, évidemment, en handicap.
J'ai perdu qu'un seul. Mon fils est né assassiné là sur sa propriété. Pour ça, ils sont tous là. Donc celui que vous avez connu, c'est le second fils. Et alors, à votre âge, est-ce qu'on pense souvent à l'enfance, justement? Quand on est vieux, est-ce qu'on pense à l'enfance ou pas? Oui. Certains temps. Il y a des temps tellement merveilleux qu'on n'oublie pas. On voudrait retourner à là. C'est dommage. Oui. Non, surtout, nous, on était une famille assez unie. Ah, elle s'est mariée, son mari, il est gentil. Alors, il n'y a que ça pour la vie, hein. Qu'elle ne soit pas malheureuse. C'est moi qui l'ai élevée. Elle a perdu sa mère, elle avait 9 mois, 11 mois. Alors, Et ce pays, alors, Madagascar, vous l'avez vu évoluer, vous l'avez vu s'enfoncer un peu. tu sais, moi, je trouve que Madagascar était aussi mieux avant que maintenant, hein. Les gens s'entendaient mieux, les gens étaient... Maintenant, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mauvaises personnes, comme partout sans doute. Je ne connais pas ailleurs, mais ici, c'est comme ça. Sinon, Madagascar était merveilleux. Tout le monde s'entendait. Maintenant, il y a beaucoup de mauvais quand même. Il y a des assassinats, il y a un peu de tout. Les gens changent, vous savez. Avec le temps. Tout ça devient à la mode. Même la vie devient à la mode. Oui. Et vous, en tant que Française, quand il y a eu des événements malheureux, surtout ici, bon, dans le Nord particulièrement, mais dans tout Madagascar, dans les années 70, vous avez eu peur, vous avez eu envie de quitter ce pays ou pas? Non, on n'a pas été attaqué. Non, mais les Français étaient montrés du doigt à une certaine époque. Quand ils ont pris des propriétés de l'oncle Albert et tout ça. Quand ils ont pris des propriétés de l'oncle Albert. Tu parles Quand ils doucement. ont récupéré toutes les propriétés de café et de... Ah, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'a rien fait. On les a laissés. Et puis il y a une qui a été ils nous ont rendu la propriété. On aurait pu avoir les deux, mais l'autre, il y avait quelqu'un dessus, on a laissé. Bon, ça, qu'est-ce qu'on aurait fait de plus? On a accepté. Et après, quand ils ont vu que... Ben, ils nous ont rendu les propriétés. On aurait fait un drame, on aurait fait un scandale, et reste. Ça aurait pas... Personne n'a bougé. On les a laissés. C'est à eux. Même si c'est pas eux qui avaient... Mais là, Madagascar est à eux. Alors, comme ils ont vu que tout le monde a été docile, je ne sais pas si c'est pas un mot propre que je vais vous dire, mais leur âme était une bourrique. Ils ont rendu tout ce qu'ils ont pris. On aurait fait un scandale, on n'aurait pas eu. On aurait été expédié ailleurs. Parce qu'ici, c'était au Malgache. Il fallait savoir manipuler. Mais ce pays n'est pas un petit peu à vous aussi? Eh bien, je suis née ici, moi. Je suis peau blanche, mais peau blanche, blanche du sang, mais je suis malgache de naissance. Je suis née dans le pays malgache. Alors les gens trouvent drôle quand on me demande, des gens que je connais bien, je dis, comment? Là, ben, je dis, moi je suis malgache, hein. Alors ils comprennent d'ailleurs. Mais moi j'aime bien Madagascar, d'ailleurs c'est un beau pays. Je ne sais pas si vous avez fait un peu le tour, mais c'est beau Madagascar. Puis les Malgaches ne sont pas mauvais comme on croit. Il y a beaucoup de plus mauvais qu'eux, il y a beaucoup de mauvais. Mais partout il y en a mauvais. Ici il y a des gens vraiment bons et bien, surtout anciennement, c'était... Mon père faisait travailler, il disait papa pour mon père. Hein. Mais moi je trouve que Madagascar c'est un beau pays et c'est un pays bien. Peut-être parce que je suis né ici. Je n'ai pas connu ailleurs comme il faut. Je suis allé en France, je suis allé en Ouganda, je suis allé à... Il n'y a qu'à Maurice, je ne suis pas allé, je suis allé à La Réunion. Madagascar. Et les Vasas du temps des colons, enfin avant l'indépendance, comment étaient les Vasas avec les Malgaches? Bon. Bon, il y avait même deux messieurs qui avaient pris des Malgaches, comme Malgaches. Puis elles sont mariées, ils sont allés en France avec.
Non, les Malgaches, moi, j'ai rien à dire d'eux. C'est l'attribut qu'il y a beaucoup de plus mauvais que les Malgaches. Non, comment étaient les Français dans le temps avec les Malgaches? Eh bien bon, on s'accordait bien. On avait des ouvriers très obéissants. C'est maintenant qu'il y a un peu de mouvement. Mais anciennement, ces gens-là étaient très obéissants, avec un respect. Ils arrivaient pour vous dire bonjour, ils coupaient. Mais maintenant, évidemment, il y a tellement d'entrées et de sorties, et puis ils veulent faire comme les autres. Mais c'était une race pas... Moi, je trouve que Madagascar, ça aurait été bien. Enfin, j'ai grandi ici, je suis né ici. J'ai rien à dire de Madagascar. Les gens s'entendent. Mon père a travaillé chez monsieur d'Auvergne. Après, il a travaillé chez monsieur Soz. Il a toujours eu des bons ouvriers. Et après, on a acheté une propriété du côté de Mananja. Et il est mort. Et il est enterré sur le cimetière de Mananja. Et vous serez enterré où? Hein? Vous-même, vous serez enterré où? Je voudrais qu'on m'enterre sur la propriété de mon fils à Tambour. Parce que lui, il est enterré là. Mais je ne sais pas si on pourra le faire. C'est pas loin. C'est là où il a son petit hôtel. Là. Et sur votre tombe, vous voulez qu'on écrive quelque chose ou pas? Eh bien, si les parents veulent écrire, ils écrivent. Mais si c'était vous, qu'est-ce que vous écririez, vous? Eh bien, qu'est-ce que j'aurais pu écrire? Je ne sais pas, moi. Dire que Madagascar, pour moi, c'était quelque chose de bien, quoi. C'était un bon pays. Parce que vraiment, on n'a pas souffert, non, Madagascar. Même cette histoire qu'il y avait des propriétés ici et là. J'ai pris une de la propriété de Mananja, mais en Bellerie, vous n'avez pas pris. Hein. Les Malgaches, si vous le faites bien, ils sont bons. Si vous le prenez comme du vinaigre, mettez-vous à leur place. On ressort le mot, dire que le voisin est miave, on n'aime pas les Malgaches. Mais quand on les reçoit bien, quand ils travaillent comme ici, mon fils il a toujours le temps. Chacun pour soi, Dieu pour tout le monde, ils travaillent bien, on les paye, ils sont dans la cour. Hein. Il faut être bien, et sûr, parce qu'il y a beaucoup de monde là. Et est-ce que vous pensez que la France a un petit peu oublié les Vasas ici, certains Vasas? Beaucoup, depuis bien longtemps. Les Vasas qui étaient ici, d'après les Français, ils étaient des Malgaches. Alors, les Français, il y a beaucoup de... Je vais vous dire le vrai mot, c'est gonfleur. Moi, je sais que je suis né à Madagascar, mes parents ont travaillé ici, j'ai pas rien à m'en plaindre de Madagascar. Il faut savoir les mener, c'est tout. Il y a des bons, il y a des mauvais comme partout. Les dents. Qu'est-ce qu'elle te fait, maman? Maman est vilaine. Maman est vilaine, mon chéri. Maman fait pleurer ça. Oui, il porte plainte. Hein? Alors c'est qui la petite là pour vous? Comment? La petite là, c'est quelle génération ça? Quatrième. Oui. C'est la fille à Jackie. C'est déjà ma petite fille. C'est la fille de ma petite fille. Oui, ma chérie. Regarde-moi ça. Oh là là. Alors la petite fille, qu'est-ce qu'elle va nous dire la petite fille? Moi, Ouais. je sais pas grand chose à dire.
Dis-moi donc un peu comment t'as grandi dans... Est-ce que l'histoire de la famille, c'est quelque chose qui vous a marqué? Est-ce que c'est... Le fait d'être français de Madagascar et non pas de France, le fait de venir d'une famille ou de plusieurs familles, mais des familles qui sont là depuis très longtemps, des familles importantes au départ, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'a... Quand on était jeune, non, on n'y pensait pas vraiment, hein, on était comme tout le monde. Mais c'est bien après, quand j'en ai Moi, je parlé et regrette tout. pas d'être né à Madagascar. C'est surtout mon oncle qui m'en a parlé, parce que j'étais souvent chez lui. Parce que lui, il prenait de l'importance pour ce genre de choses. Mais nous, dans la famille, non. C'est tout à fait naturel. Non, je dis, c'est plutôt Jean-Louis qui en parlait. C'est là que j'ai commencé à savoir ce que c'était que les deux. Mais sinon... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, je comprends, c'est la petite au milieu. La petite fait plus de bruit que toi. Ouais. Ça, tu vas parler un peu plus fort peut-être. Et donc ton oncle, qu'est-ce qu'il t'a dit? Enfin, qu'est-ce qu'il Lui, moi, il m'en parlait pas. Mais j'entendais les discussions parce que bon, il s'intéressait, qu'il avait une femme qui était de Pindré d'Ambel, donc il a fait des recherches. Et c'est de là que ça a commencé, quoi, que j'ai commencé à comprendre ce que c'est. Sinon, je me considérais comme n'importe quel. De toute façon, ça change rien. Hein. Quand on est un an comme ça à Rallonge ou un an, je vois pas la différence. Et l'histoire de la famille, tu peux me la résumer un petit peu? Parce que l'arbre généalogique, tu l'as vu, toi, donc... J'ai essayé de le faire, ça n'a pas été évident, mais je connais pas trop. Je connais pas, j'ai juste eu des noms devant les yeux, sans plus. Non, je sais que... Nous, on n'a jamais cherché ça. Non, j'ai jamais vraiment cherché à approfondir. Non, je sais que de la France, ils sont allés à La Réunion, puis de La Réunion, ils sont venus à Madagascar, mais c'est tout. Sinon, je ne me rappelle pas des noms, par ceux de mon grand-père, c'est tout. Et parmi les ancêtres prestigieux, il y a... Je n'ai pas connu les ancêtres. J'ai grandi à Madagascar, je ne connais personne de La Réunion. Non. C'est mon oncle qui aurait pu bien vous en parler, celui qui était en Banse, mais il n'est plus là. Il avait même une chevalière avec les armoiries. Je sais que je suis né à Vatemange. On a quitté Vatemange, on est parti au Mangour. Eline, ma sœur, est née à Mangour. On a quitté Mangour. Il est parti travailler à Mahanour. Yvonne est née à Mahanour. Moi, je suis né à Vatemange. Roger était né à Vatemange. Il est mort à Vatemange, mon frère. Mais, À La Réunion, il y avait déjà eu Léo et France qui sont morts là-bas. Ils ont eu Léo et Elda. Les deux sont nés à La Réunion. Tout le reste est né à Madagascar. Madagascar, il y a Eline, Yvonne et moi, nous sommes nés à Madagascar. mais le papa de Pépé, il était administrateur, c'est ça? Bizarre. Le papa de Pépé, l'arrière-grand-père. Ah ben, Il est venu en tant qu'administrateur lui, il est né à à Madagascar. Madagascar. Il est né à La Réunion. Il est né à lui. La Il Réunion. a quitté La Réunion, il avait 2 ans et demi. Son frère Albert avait 3 ans et demi. 4 ans. Puis ils ont grandi ici, ils ont travaillé. Lui était mécanicien, son frère était mécanicien. Sa mère était... Elle faisait des chapeaux. C'est eux les deux Pindré d'Ambel. Elle était une frère et c'est le papa qui était des Pindré d'Ambel. Moi, mon père, c'était un Vienne. Ma mère était une Waro. Et ce château familial, Nicole, tu l'as vu, toi? T'es là en France? Non, j'ai jamais vu, je l'ai vu en Moi, j'ai photo. pas vu non plus. Il y avait les photos chez mon C'est oncle des en choses Manse. avant moi. Il y C'était avait avant 3, moi, alors je les le château Ambel, le Pindré et le Sainte-Croix. Les Et ça, photos c'était étaient chez Parrain en Banse. Hein? Les photos. Ah oui. Il avait des photos en Banse. C'est là que j'ai vu, c'est tout. Ouf. Ça fait rêver, c'est tout. Ça fait rêver. Ben oui, ça fait rêver quand même. Je sais que j'avais Quand on est jeune et qu'on se dit que dans le temps il y avait des châteaux, ça fait rêver. des bons parents, mais j'avais un mari merveilleux, gentil, aimable et puis aimant sa famille. Pas y à m'en plaindre. Et toi, Nicole, t'as jamais eu l'idée de partir ailleurs? Si, je voulais aller ailleurs, mais bon.
C'est pas évident de quitter Madagascar. C'est pas facile non plus. Quand on a toute la famille qui est ici. Je suis allée 1 an à La Réunion pour les études et puis je suis revenue après. Et tu ne regrettes pas aujourd'hui? Non, pas du tout. Peut-être que j'aurais eu une autre vie, mais J'ai bon, vu La je pense Réunion. pas. Quelle année? La Réunion. Ça m'a pas tenté. La France. Encore moins. Pourquoi? Non, je suis habituée à Madagascar. C'est mon train de vie. Moi, je suis une personne que c'est difficile de changer d'idée. Je sais que mes parents sont en France, j'ai des parents à La Réunion, mais je suis née à Madagascar. Madagascar est mon pays. Je n'ai pas vu ailleurs. J'ai vu la France, j'ai vu un peu partout. C'est pas mieux quand même. D'après moi. Zanathan. Jonathan, les gens trouvent ça drôle, mais mettez-vous en ma place. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai vu tous les enfants ici. Ici, je connais bien. Je suis allé en France, je suis allé à Paris, partout, mais Paris ne me plaît pas du tout. Trop grand pour moi. Je suis allé un peu partout. Non, mais c'est vrai, on s'y habitue là où on est né. Hein. Je ne sais pas si pour tout le monde c'est pareil, mais c'est comme ça. On a ses souvenirs d'enfance et tout ça, c'est quand même bien. La France, j'ai connu, quoi. J'étais déjà maman. Pas pareil. Nicole, pour tes enfants, donc, tu leur vois un avenir ici ou ailleurs plutôt? Ailleurs plutôt. C'est-à-dire? Je sais pas, c'est difficile de prévoir l'avenir ici. Si ça change peut-être. Non, pour les enfants, oui, ailleurs, je pense. Pas ici. Non. Bon, peut-être. C'est obligatoire, c'est parce que le pays va si mal et que... Ou c'est parce qu'ils auront eux envie? Tu penses qu'ils auront envie Non, de partir? je ne sais pas ce qu'ils vont faire plus tard, mais moi je pense que d'abord, il faudra les envoyer d'abord pour leurs études. Et après, c'est à eux de décider. Mais ici, je ne pense pas qu'ils aient un avenir. Oui, pour les études et tout ça, on est en moyenne. Ça change peut-être. Et c'est eux qui décideront plus tard, hein, de toute façon. Non, je dis c'est eux qui décideront plus tard. Oui, bien sûr. Et toi, ce qui se passe en France, ça t'intéresse? Comme tout le monde, oui, ça m'intéresse. Mais bon, je ne me sens pas vraiment impliquée. Parce que quand on est ici, je sais pas, j'ai pas l'impression de faire partie vraiment de la France. Non. Oui. Je suis allée en France, je suis allée un peu à La Réunion, je suis allée... Si, pour les vacances, ça me plaît. Parce qu'on voit des belles choses. Mais pour y vivre, non, c'est pas... Mais habiter, je ne pourrais pas. J'ai pas cette habitude. Je serais obligée. Mais comme je ne suis pas obligée... Et vous, madame, ces châteaux qui appartenaient à la famille de Pindré-d'Anvelle, vous auriez voulu les voir? J'aurais bien voulu les voir, mais... C'était bien avant. Oui. Merci. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Ah bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est chaud. C'est cette langue. C'est chaud, hein? Oui, oui. Je vais ouvrir la fenêtre, peut-être. Tu veux ouvrir la fenêtre, ça On va battre la fenêtre. C'est bloqué, là.